Professeur Bassirou Banfo, c'est quoi la rage et pourquoi une étude sur l'impact de la rage et de la vaccination en Afrique centrale et occidentale? La rage est une maladie infectieuse transmissible des animaux aux humains, surtout la rage canine qui est transmise à l'homme à travers la morsure, les griffures et le léchage des plaies. Et la rage, dès qu'elle est déclenchée chez l'homme, est mortelle, ce qui fait que au plan mortalité, c'est quelque chose qui est très très élevé et la prévention se fait chez les animaux à travers la vaccination des chiens. Et le Centre s'est engagé dans la lutte contre la rage parce qu'au plan mondial, la stratégie a été définie pour éliminer la rage d'ici 2030. Et nous sommes aujourd'hui en train, au niveau de la Côte d'Ivoire, de voir dans quelles conditions nous pouvons amener les autorités à mieux planifier cette stratégie. Et ce qui nous a amené à mettre en place un programme à Boaké et à San Pedro comme site pilote pour comprendre le poids de la rage, pour l'éliminer et pouvoir extrapoler cela au plan national avec les différents partenaires techniques et financiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le poids de la rage sur la santé des populations et sur l'économie est énorme. Oui, le poids de la rage est énorme en termes de mortalité et c'est d'autant plus énorme qu'on peut l'éviter. En Côte d'Ivoire, près de 12 000 personnes exposées. Si on multiplie très rapidement le coût de traitement d'une personne exposée, on peut aller à 1 demi-milliard par an que l'État perd et que les populations perdent comme ça juste pour la prophylaxie post-vaccinale. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui concernant la situation de la rage en Côte d'Ivoire? La rage en Côte d'Ivoire est très présente. Malheureusement, nous avons encore des cas, et surtout des cas des enfants. Et cette situation nous a interpellés et aujourd'hui nous avons tous les éléments qui concourent à établir une stratégie nationale. Et le premier pas qui a été fait, c'est que nos résultats ont été maintenant utilisés par l'Organisation mondiale de la santé qui a défini un nouveau protocole de traitement qui soulage la population et qui réduit énormément les coûts. Et nous attendons que les décideurs, les politiques au plan sanitaire puissent adopter cette stratégie pour soulager la population. Et au plan protection et prévention, nous sommes en train de déterminer l'évaluation de la campagne au niveau des chiens. Comme ça, en combinant les deux, la lutte chez les humains et la lutte chez les animaux, on peut arriver à une élimination complète. Mais l'élimination ne pourra se faire qu'avec l'intervention chez l'animal. En Côte d'Ivoire, on enregistre 18 cas de décès par an, dont 60% en milieu rural. Les chiffres font peur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire donc pour mettre fin à l'existence de la rage en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, en plus du travail que mènent les services techniques et les autres partenaires, il faut que la population puisse vraiment prendre conscience de l'existence de la rage, puisque la perception est souvent erronée. Et c'est dans ce travail que nous voulons que les médias nous aident à mieux faire passer le message pour vraiment situer la responsabilité du propriétaire des chiens ou des propriétaires des chiens dans la prise en charge de la vaccination. Et l'action, la première, c'est au plan communautaire. La deuxième action, c'est vraiment que les autorités politiques puissent aujourd'hui prendre le relais sur la base des évidences données par les politiques pour aller vraiment dans l'investissement de la lutte contre la rage. Et nous disons que la lutte ou l'élimination de la rage va permettre de développer des outils pour éliminer d'autres maladies, puisque la rage est une maladie qui est à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement. Et en arrivant à l'éliminer, on peut adapter cette lutte à d'autres maladies infectieuses à l'interface homme, animal, environnement. Comment comprendre qu'après toutes ces années, la prise de conscience n'est pas fondamentale concernant l'impact même négatif de la rage sur la société, au niveau même des communautés et au niveau des décideurs? Dans un ménage ou dans une famille, quand un enfant meurt de rage, l'impact psychologique est important, l'impact économique est aussi énorme,
Parce que quand on évalue le poids de la rage par rapport à ce qu'un enfant pourrait apporter dans un pays, ça c'est quand même énorme. Il y a aussi des coûts indirects, c'est-à-dire dans le système de santé, tous les programmes que le pays finance pour vacciner les animaux, pour prendre en charge les personnes exposées. Tout ça, quand on réunit, c'est un poids important qui devrait militer à la prise de conscience des autorités et des populations. Comment protéger les personnes et les animaux contre la rage? Pour protéger contre les animaux et contre les humains, il faut la vaccination. Merci, professeur. Merci beaucoup.